Bonjour à tous, bienvenue à la présentation sur la génétique SLIC. Je suis content de voir que tellement de gens en Suisse sont intéressés par ce nouveau gène. Mon nom est Michael Schrago de l'entreprise ABC Genetics. Voici mon email à l'écran. Je serais très content de pouvoir communiquer avec toutes les personnes intéressées par ce gène. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un email après la présentation. ABC Genetics est un centre d'insémination artificielle spécialisé dans la race Red Holstein. Nous développons les gènes POLD, A2A2 et SLIC. Voici une photo d'Irène, excellente 97 points, fille de notre taureau Jordan Red. Et on voit 6 filles à ses côtés qui sont toutes excellentes et très haut en taux, protéines et graisses. Voici une ferme en Californie sans ventilateur ni gicleur d'eau. Ce jour-là, il faisait une chaleur tellement extrême que toutes les vaches étaient en stress thermique et certaines sont rentrées dans des stades tellement extrêmes qu'elles sont mortes d'arrêt cardiaque. Si une vache est soumise à une température corporelle interne de plus de 40 degrés pendant 8 heures de temps du jour 8 au 14, cela entraîne une mort embryonnaire précoce. Les systèmes de refroidissement ont les conséquences suivantes sur les vaches. Elles leur donnent la capacité d'ingérer plus de nourriture, de produire plus de lait, d'avoir une température interne plus basse et un rythme respiratoire plus bas. Voici une grande ferme de 2000 vaches que j'ai visitée au nord du Mexique à Torreón. Comme on peut voir dans la photo, il y a une immense installation de ventilateurs et d'arroseurs. Ce système fonctionne bien, rafraîchit les vaches et permet une plus grande production laitière. Le problème, c'est que ces installations utilisent beaucoup d'énergie et d'électricité, ce qui a un coût important. Mais que faisons-nous dans le reste du monde, où 2 tiers de la population vit dans des zones tropicales? L'augmentation des prochains 2 milliards d'habitants proviendra de l'Asie, de l'Inde et de l'Afrique. La génétique offre la solution la plus viable pour le monde. Sous les tropiques, la vache Holstein ne dispose pas de conditions favorables pour exprimer son potentiel génétique. L'énergie nécessaire à la production de lait est plutôt dirigée vers la dissipation thermique. Pour assurer la durabilité de l'industrie laitière, le type d'animal doit être en accord avec le type de gestion et la disponibilité alimentaire. Réchauffement climatique. La couleur des poils rouges et la pigmentation, et ainsi que le gène SLIC, sont les réponses pour s'adapter au changement climatique et au stress thermique dans le monde entier. Aux États-Unis, le stress thermique réduit la production annuelle de lait de 1,2 milliard de dollars par année. De plus, la prévision de réchauffement climatique indique que les fermes américaines connaîtront une augmentation annuelle de la température comprise entre 0,8 et 1,3 degrés jusqu'en 2030. Donc, comme ces augmentations de température sont importantes, on doit déjà maintenant trouver des stratégies et les mettre en place. Une étude très intéressante a été faite en Europe où les chercheurs ont mesuré la température interne des animaux, ont mesuré la température de l'air et ainsi que l'humidité, et ont mesuré par exemple en Suisse qu'en été, la production laitière diminue de 3,1 litres par jour par vache à cause du stress thermique. Ces vaches sont stressées en moyenne 10 heures et 33 minutes par jour. À une température de 22 degrés et 45% d'humidité relative, on atteint le seuil de stress thermique pour les bovins. On voit que déjà à 25 degrés, on a une baisse de 10 à 35% de la production laitière et une augmentation de 20% des problèmes de santé, cellules somatiques, mammites et fertilité.
Avec le gène SLIC, on produit en moyenne 4,5 kg en plus de lait par jour par animal. Le gène SLIC a été documenté scientifiquement pour la première fois en l'an 2000 par les docteurs Tim Olsen et José Pantoja. Et par la suite, l'agronome Rafael Borges a aussi fait beaucoup d'études sur le thème. On voit ici la différence entre une vache SLIC à gauche et une vache normale à droite. Ici, En blanc, on voit la production laitière des vaches Holstein Wild Type et en vert la production laitière des vaches Holstein Slick. Comme vous pouvez le voir, les vaches Slick ont une production laitière significativement plus élevée que la Wild Type. En moyenne, la vache Slick produit 700 kg de lait en plus en 305 jours de production. L'étude à Porto Rico montre que les bovins à gène SLIC produisent 681 litres de lait en plus par an que leurs compagnons du troupeau Wild Type. Durant l'hiver, la température interne entre les deux groupes est égale. Durant la saison intermédiaire, qui est le printemps et l'automne, on voit surtout une différence de température entre les deux groupes durant les heures chaudes de la journée. Et en été, on observe une grande différence de température interne entre les deux groupes 24 heures sur 24. Le gène SLIC offre même un avantage de température interne à l'ombre. Comme on l'a vu dans les graphiques précédents, la différence entre Wild Type et SLIC est de 0,5 degrés de température interne, ce qui représente une variation très grande. À noter que ces résultats ont été établis dans une stabulation libre avec ventilateur et arroseur. Dans le cas où on n'aurait pas ces ventilateurs, on peut s'imaginer que la différence serait encore plus grande. Une autre différence des animaux SLIC sont que leurs glandes sudoripares sont beaucoup plus grandes. Ici, on voit les coupes histologiques dans trois groupes différents. En haut à gauche, on voit l'animal Holstein Wild Type. On voit que les glandes sudoripares sont petites. Ensuite, en bas à gauche, on voit l'animal SLIC. Les glandes sudoripares sont plus grandes. Et ensuite, à droite, on voit une coupe histologique de l'animal Cénopole qui a aussi le gène SLIC. Et on voit que les glandes sont très grandes. Dans ce graphique, on voit que les Holstein SLIC ont 30% de surface de glandes sudoripares en plus. Dans ce graphique, on voit que la Holstein SLIC a un intervalle de vélage de 30 jours de moins que la moyenne. Cela signifie qu'elle a une fertilité nettement meilleure. En conclusion, les vaches SLIC ont une capacité supérieure de tolérance à la chaleur, des glandes sudoripares plus grandes, une production de lait plus élevée car les vaches peuvent brouter plus longtemps dans la chaleur,
et se reproduisent plus rapidement avec une fertilité augmentée. Et voici un taureau qu'on a produit qui s'appelle Mambo Slick Red. C'est le premier taureau positif en net mérite Red Holstein et Slick au monde. Et on espère avoir les premières doses l'année prochaine pour l'exportation. Et voilà, c'est la fin de la présentation. Merci à tous pour votre attention. Et maintenant, c'est l'heure de poser quelques questions.